Joël Tider, bonjour. Bonjour. Vous êtes né il y a 60 ans dans une cité minière et vous êtes vieux-condéen depuis toujours. Oui, absolument. Depuis 2014, vous êtes adjoint au maire chargé à la cohésion sociale à la mairie de Vieux-Condé, tout en continuant votre travail dans le bâtiment, c'est bien ça? C'est bien ça. Dans l'insertion professionnelle. Très bien. Pouvez-vous nous décrire le rôle d'un élu à la cohésion sociale? C'est d'apporter des solutions aux problèmes et de faciliter avec la vie d'aujourd'hui. On rencontre des problèmes que moi, je n'ai pas connus en fait. Je cite des exemples comme le chômage. Le chômage c'est devenu une galère pour les gens. Nous on ne connaissait pas ça, on avait la chance de tout le monde travailler plus facilement qu'aujourd'hui. Donc je pense à ces gens au chômage et puis un événement actuel, donc on parle énormément des gilets jaunes. Donc voilà une des causes. Très bien. Vous pouvez nous définir la cohésion sociale en 3 mots? Oui, pour moi, la cohésion sociale, c'est la rencontre, c'est un contact, c'est la rencontre avec les gens, c'est une rencontre humaine avec les habitants. C'est une gestion de la vie quotidienne, gérer les soucis quotidiens des gens, intervenir auprès des habitants, et souvent hors mandat. Quand je dis hors mandat, à savoir qu'un élu est toujours élu 24 heures sur 24, mais quand je dis hors mandat, ça peut être quand on va à une fête et on rencontre des gens, donc c'est géré. D'accord, donc vous restez disponible pour tous les habitants qui vous interpellent? Absolument, et moi-même d'ailleurs j'ai toujours dit que je n'avais pas de permanence. Pardon, d'abord j'ai pas de permanence, j'ai pas d'horaire. Les gens qui veulent me rencontrer, ils me rencontrent, ils viennent en mairie ou au service de cohésion sociale et ils me rencontrent. Quelle est la composition de votre équipe au sein de la mairie? Oui, tout d'abord j'aimerais dire que nous, à Vieux-Condé, nous avons la chance d'avoir un service de cohésion sociale, chose qui n'existe pas dans toutes les communes. On a des professionnels formés et expérimentés. Donc je vais vous présenter ces personnes. Donc en médiateurs sociaux, donc Ludovic Delair, qui est médiateur social et le plus ancien du service, qui est là pour les projets villes et de cohésion sociale. Il y a la petite nouvelle dernière qui est Nathalie Berthe pour les quartiers prioritaires. Également Isabelle Gatti qui est au service DREU, du service du dispositif de réussite éducative. Donc entre autres, c'est ce que veut dire le DREU, c'est les enfants qui sont en difficulté, aller les chercher. En difficulté scolaire. D'accord, les aider donc dans leur parcours. Et puis notre cher directeur, Geoffroy Bachor, qui est vieux-condéen comme moi d'ailleurs, j'insiste. Très bien. Qu'a fait la commune concernant ces QPV? On a mis un accent sur la priorité sur la sécurité et la tranquillité des gens. On a énormément investi dans des caméras vidéosurveillance, donc avec une bonne trentaine de caméras actuellement. Je dis actuellement parce que on va continuer à en remettre, et donc surtout j'insiste que ces caméras sont avec une reconnaissance visuelle et nocturne, donc plaque d'immatriculation, chose qu'on n'avait pas auparavant. Donc ce qui faisait, c'est qu'on avait énormément de problèmes à des fois résoudre des problèmes, donc choses qui aujourd'hui qui sont résolues. Ça va être plus facile dans le travail de notre police municipale? Absolument, la police municipale, dès leur arrivée en 2015, c'est nous qui les avons installés et avec, je tiens à préciser, depuis leur arrivée, il y a eu un travail considérable de fait et puis énormément d'affaires résolues et surtout
une baisse importante de la délinquance et toutes les incivilités. Vous pouvez nous illustrer 3 moyens dont dispose la ville pour contribuer à la cohésion sociale? Nous montons des projets, des actions, et nous recherchons surtout des financements. Parce que c'est bien beau de monter des actions, mais il faut surtout les financements. Je pense aux actions de réussite éducative, donc j'en parlais déjà tout à l'heure, le DRE, pour ne pas me répéter. Ensuite, des actions du Conseil citoyen, des projets de la politique de la ville, donc je pense à l'action... Une des actions, il y en a plusieurs, mais tous en orange, c'est une action concernant les violences conjugales. On utilise le dispositif tel que la gestion urbaine de proximité, donc le GUP. Donc c'est pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers. D'accord, donc ça règle les conflits. Ça règle les conflits, ça facilite aussi les droits à l'accès aux services. Et surtout ce qui favorise le bien vivre ensemble, donc par le biais des fêtes, la fête des voisins. Le soutien au comité de quartier, les différents événements tels que la fête de la ville, les fêtes de la ville, fêtes de nuit, marché de Noël, nos quartiers d'été, les actions intergénérationnelles, le voyage des aînés avec leur repas bien entendu. Quelles sont les actions menées par la ville cette année? Oui. Nous avons recruté une nouvelle médiatrice, remis en place un atelier santé. Nous accompagnons les habitants pour les fêtes, la fête des voisins, les actions de prévention de la délinquance, le CLSPD. Donc j'en parlais tout à l'heure à travers la vidéosurveillance et la police municipale. Et les voisins vigilants, donc les voisins vigilants, une action qui a été mise en place en 2015, donc qui est intitulée voisins vigilants. Et à chaque entrée de ville, donc il y a des panneaux qui sont posés qui vous indiquent qu'ici il y a des voisins vigilants. Le principe c'est que quand vous partez en vacances, votre voisin en fait prend le relais de la police si elle n'est pas là, parce qu'ils ne peuvent pas être partout non plus. Et donc en fait c'est de gérer le logement de votre voisin et puis de le sécuriser en fait. Très bien. Voilà. Une dernière question, Joël Sider. Quel message ou quel conseil auriez-vous à délivrer à nos concitoyens? J'ai envie de dire, soyez plus proches l'un de l'autre. Comme nous on l'a été auparavant. Aujourd'hui les mentalités ont un peu changé. Je le déplore malheureusement. J'ai envie de dire aidez-vous les uns les autres. Joël Sider, merci. C'est moi qui vous remercie, madame.